RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dominical dont voici l'essentiel en titre. Une question orale avec débat est adressée au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale par les sénateurs. Anissé Babanga, cet élu de Maïndombe, veut des explications sur la gestion des fonds dans les territoires et mobilisés dans les cadres des efforts de guerre face à la crise sécuritaire à l'est du pays. Guy Kabombo Mwadiambita est attendu au Sénat dans le prochain jour. Célébration ce 4 mai 2025 de la journée internationale des sapeurs-pompiers, le courage, le dévouement et les sacrifices consentis par ces hommes et ces femmes surnommés soldats du feu sont reconnus par le monde entier. Et en page rétrospective, nous allons revenir sur la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa dans la nuit de jeudi à vendredi, qui a causé des morts ainsi que des dégâts matériels importants dans différents quartiers et communes de la capitale. Dans ce journal, vous suivrez les dégâts causés à Mongafula et à Mongalema dans la partie ouest de Kinshasa. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants est attendu dans le prochain jour à la Chambre haute du Parlement. Il devra s'expliquer sur la gestion de fonds et des dons mobilisés dans les cadres de l'effort de guerre face à la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une question orale avec débat vient de lui être adressée par les sénateurs Anissé Babanga. L'élu de Maïndombe souhaite faire toute la lumière sur la manière dont ont été orientées et distribuées les ressources mobilisées, qu'elles soient issues des institutions de l'État ou d'appui privé au bénéfice des forces armées de la RDC et des membres des groupes dits Ouazalendo. L'initiative parlementaire a été déposée le samedi 3 mai au bureau du Sénat pour transmission aux membres du gouvernement concerné. Sachez également que l'opposant congolais Martin Fayulu s'oppose à l'accord des principes signé à Washington entre Kinshasa et Kigali. Le président de l'engagement citoyen pour la démocratie SID estime que cet accord viole plusieurs facteurs des souverainetés de la RDC. Il a dit face à la diaspora congolaise de la France lors d'un échange qu'il a organisé avec des compatriotes vivant à l'étranger. Suivez. Comment vous allez signer sur base des déclarations de principes, ces principes qui sont déséquilibrés, c'est-à-dire en défaveur de... Quand on pose le principe de la souveraineté, il n'y a pas de problème. C'est le seul principe là-bas qui nous agrée et on trouve pas. Mais les autres principes, quand on dit que nous devons gérer les ressources naturelles de notre pays ensemble, est-ce que la France et l'Allemagne peuvent gérer les ressources naturelles de la France ensemble? Mais si vous nous dites que tout citoyen du monde, tous monsieur, toute dame qui veut venir investir au Congo peut le faire, nous sommes d'accord. Nous le disons ici, nous sommes d'accord pour le partenariat gagnant-gagnant. Vous mettez en place votre entreprise de droit congolais, même si vous êtes étranger, et vous investissez. Mais dire que nous allons prendre les ressources du Congo et les co-gérer. Non. Tout le monde a dit que non. On ne peut pas signer un projet d'accord sur base de ces principes. Il faut les corriger. Et du reste, et nous nous disons
dans la déclaration que nous avons signée avant-hier, et nous disons qu'il faut d'abord que tous ces processus s'effondrent et qu'ils viennent avec les prêtres et les pasteurs ensemble pour que nous puissions faire le dialogue. Et le dialogue déterminera qu'est-ce que nous devons faire après. Merci. Par contre, du côté de l'Union sacrée de la nation, l'on soutient cette démarche et pense que cet accord est d'abord pour la protection des richesses de la RDC bradées par les ennemis du pays. Suivez à cet effet Félix Kaimbe, cadre de l'UDPS, joint au téléphone par Nana Wana. Ce que M. Fayoulou est en train de dire, ça ne tient pas debout. Nous sommes un peuple souverain. Et l'accord que son Excellence, Monsieur le Président de la République, doit signer avec Washington, c'est pour que nous puissions sécuriser d'abord nos richesses du sous-sol, qui sont pillées, bien entendu, par l'armée rwandaise d'agression. Et ici, il s'agit d'une paix durable que le chef de l'État est en train de chercher, pour que demain, on ne puisse plus parler de la guerre à l'est du pays, ou soit dans notre pays. Et donc, nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant, où l'on ne doit pas dire que nous sommes en train d'hypothéquer notre souveraineté. M. Fayoulou doit comprendre que nous sommes un peuple souverain. Nous avons un président de la République qui est nationaliste, qui est démocrate, qui est attaché, bien entendu, à son pays. Et donc, en aucune fois, il peut accepter de brader nos richesses comme si on n'avait pas besoin de ça. Vous savez, dans chaque négociation, dans chaque accord, il y a la bonne foi. Ici, nous sommes de ceux-là qui ont manifesté la bonne foi pour que les États-Unis, bien entendu, puissent mener aussi les entreprises américaines. Et cela fera en sorte que nos compatriotes, nos jeunes Congolais, puissent retrouver le chemin de l'emploi. Et donc, je pense que c'est un accord audacieux, c'est un accord élogié. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, personne ne doit s'hasarder sur les sols congolais pour piller nos richesses. Et au même moment, nous serons en train, bien entendu, de redynamiser encore davantage notre armée pour que nous puissions arriver à faire face à toute agression. Et pendant ces temps, les forces de la défense sud-africaine ont entamé leur retrait de la République démocratique du Congo dans le cadre de la mission de la SADC, selon une annonce faite à Pretoria le dimanche 4 mai 2025. Ces désengagements très attendus marquent un tournant dans la dynamique sécuritaire régionale. La ministre sud-africaine de la Défense, Tadi Modise, a confirmé le retrait progressif de troupes en soulignant qu'il s'inscrit dans un contexte des avancées diplomatiques. Le général Ruud Zani, chef d'état-major des forces sud-africaines, a précisé que ce retrait est une opération sensible exigeant la confidentialité et une stricte sécurité de l'information. Le vendredi 2 mai, à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la réunion ordinaire du Conseil des ministres. Outre la traditionnelle communication du chef de l'État, cette réunion hebdomadaire du gouvernement congolais a abordé aussi la question relative à l'environnement. Le Conseil a suivi un exposé de la ministre d'État en charge de l'environnement concernant le projet des transferts des technologies des poses des châssis souples à la base des déchets plastiques pour la préservation de l'environnement. Suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans cet extrait choisi pour vous par Christian Maïmouna. Note d'information relevant du secteur de l'environnement. La ministre d'État a informé le Conseil du projet de transfert de technologie de pose des chaussées souples à la base de déchets plastiques pour la préservation de l'environnement. En effet, après avoir signé en date du 12 mars 2025 un mémorandum d'entente avec le collège de Tiagarajar, une présentation de la dite technologie a été faite à quelques officiels congolais ainsi que le partenaire du secteur privé. C'est pour ça que son ministère envisage comme étape suivante l'acquisition des licences d'exploitation de la part de l'inventeur et la formation des experts congolais à la maîtrise de la dite technologie afin de l'implémenter en République démocratique du Congo.
Il s'en suivra l'acquisition par le gouvernement de matériel spécialisé grâce à un partenariat conclu avec des sociétés de la place. Plusieurs tonnes de déchets plastiques déjà compactés peuvent servir de matière première lors de la phase pilote. Il en est de même pour le corps du génie militaire qui dispose de plusieurs tonnes de bitume destinées aux opérations d'asphaltage de routes de Kinshasa. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Note d'information relevant du secteur des infrastructures. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, a fait le point au Conseil de quelques dégâts matériels importants observés dans la ville de Kinshasa au lendemain de la pluie du 1er mai 2025. Il s'agit entre autres des dégâts observés, sans être exhaustif, de la route bypass à l'intersection de l'avenue Lengesa, de l'avenue Lalou au niveau de Delvaux avec l'érosion de Bolikango, de l'avenue Tourisme ainsi que l'avenue de Libération ex-24 novembre au niveau de Selembao. Toutes les équipes des services sous sa tutelle sont mobilisées pour intervenir et répondre à l'urgence de ces situations. Je l'ai dit au sommaire, l'humanité célèbre ce 4 mai la journée internationale des sapeurs-pompiers, une occasion de rendre hommage à ces soldats de feu qui courent beaucoup de risques. Regardez. Le 4 mai de chaque année, les hommages sont rendus aux pompiers. Leur courage, leur dévouement et les sacrifices consentis pour la sécurité des autres est reconnu au niveau international. Le monde entier, marqué par cet événement, prend conscience des dangers auxquels les pompiers sont confrontés au quotidien. En début d'année 1999, une pompière volontaire australienne a pris la décision de créer une journée pour honorer les soldats du feu. Déjà, l'idée d'organiser une lutte contre les incendies est très ancienne. Dès l'Antiquité romaine, on prend conscience des risques qu'ils représentent pour les grandes villes comme Rome. L'empereur Auguste crée vers 600 après Jésus-Christ les vigilés urbani, les veilleurs de la ville. Ils ont pour mission de patrouiller la nuit pour prévenir et combattre le feu. Ils sont équipés de seaux d'eau, de pompes manuelles, d'une hache et d'une échelle. Leur principale technique est de détruire les bâtiments adjacents pour éviter la propagation de l'incendie. La célébration de la Journée internationale des pompiers rend également hommage à Saint Florian, reconnu au niveau de l'Église catholique comme saint patron des pompiers, notamment dans les pays anglo-saxons et en Europe centrale. Florian de Lourdes était un officier de l'armée romaine. Chrétien convaincu, il avait refusé d'appliquer les ordres de persécution contre d'autres chrétiens sous l'erreur de l'empereur Auguste. Pour cet acte, il fut condamné et martyrisé vers 304 après Jésus-Christ, jeté dans une rivière. Selon la légende qui a forgé son patronage auprès des pompiers, il aurait éteint un incendie à l'aide d'un seul seau d'eau. D'après d'autres sources, il était également responsable de l'organisation des brigades anti-incendie de l'armée. Luca a lancé le samedi le projet pilote des formalisations des petits et micro-entrepreneurs. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des engagements majeurs du président de la République pour le second quinquennat en vue de la création de plus d'emplois décents et de la protection du pouvoir d'achat des ménages en République démocratique du Congo. Reportage. Equity, BCDC et Afrisur sont les partenaires du gouvernement dans la réalisation de ce projet pilote ambitieux qui bénéficie à 350 Congolais victimes des incendies du marché de la Liberté, du site des artisans des Binza Delvaux et de dernières inondations enregistrées dans la capitale qui ont emporté les récoltes des mamans maraîchères. Selon les ministres de l'Industrie et Développement de PME, Louis Kabamba, cette formalisation offre aux petits et micro-entrepreneurs entre autres les assurances pour relancer leurs activités en cas de sinistre, les financements ou crédits pour assurer leur croissance. Il a par ailleurs remercié la Première ministre pour ce projet qui met l'homme au cœur de l'action gouvernementale. L'économie en Mboka, au travers bino entrepreneurs, commerçants, artisans, opérateurs économiques, et bien sûr, pour accélérer l'industrialisation de Mboka Nabiso.
apesi longonya pona yango apesi longonya pe na mokonzi na ngai azali awa mama Judith Suminwa ye nde aza kokamba gouvernement na biso toza basoda na ye mitindo apesaka tosalaka soki pe tokomi na kale tokendaka pe ope na ye kaka kolela asalisa pe asalisaka. À son tour, le président de la Fondation Equity s'est dit fier d'être partenaire du gouvernement dans ce projet car la dignité économique d'un entrepreneur, commerçant ou artisan commence par l'accès à un compte bancaire et à des services financiers inclusifs. Pour l'autorité des régulations et des contrôles des assurances ARCA, la formalisation des petits et micro-entrepreneurs impulsée par la Première ministre marque le début d'une nouvelle ère, celle de la sécurisation et la pérennisation des petits et micro-entrepreneurs. La Journée mondiale de la liberté de la presse, instituée le 3 mai de chaque année par l'ONU, sera célébrée officiellement à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est lundi 5 mai, selon le secrétaire général de l'UNPC, interrogé à l'occasion. La manifestation est ramenée en cette date suite aux raisons techniques. Il invite cependant le professionnel des médias à plus de résilience et à travailler dans l'éthique et la déontologie du métier. Suivez-les au micro de Christian Maïmona. La célébration de la journée du 3 mai, c'est célébré avec une ségnation. D'abord, il y a eu des soucis techniques. C'est pourquoi nous avons ramené cette journée pour la célébrer le lundi 5 mai. Et quand je parle sur la considération, parce que déjà, de 2019 à 2024, la RDC a pu gagner plus de 20 places, parce que nous étions dans les 160e places dans le classement mondial de la liberté des presses, le classement qui est fait par le RSF, Reporters sans frontières, mais cette année, nous sommes arrivés à 133, donc nous avons perdu pratiquement 10 places. Et ces reculs est dû justement au mauvais comportement de ceux qui occupent les pays de la partie est du pays, du mal qu'ils sont en train d'affliger aux journalistes, notamment le Nord Kivu où on a saccagé les bureaux de l'UNPC, section provinciale du Nord Kivu, où beaucoup de nos confrères qui sont en cavale, ceux qui ne savent pas travailler, et d'autres qui presque sont muselés et ne savent pas faire leur travail comme il se doit. Cette situation, c'est celle qui se passe au Nord Kivu, et en même temps, c'est la même situation qui se passe au Sud Kivu. Donc nous avons des confrères qui aujourd'hui ne savent pas s'exprimer, ne savent plus utiliser leur stylo, d'où ils ont un souci au point même d'être en conflit avec la profession. Et si on peut partir du thème international, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on peut produire des images erronées, on peut produire des sons qu'on attribue aux individus, des sons qui ressemblent à leur corde vocale, mais qui ne sont pas vrais. D'où le journaliste est obligé de faire un travail sérieux en amont avant de publier une information pour la consommation des sons publics. Le seul message que j'adresse aux professionnels des médias, c'est d'être en résilience, d'avoir un comportement de résilience, parce que en ce moment où nous sommes agressés par le Rwanda, nous devons être très résilients, savoir comment faire notre travail, mais aussi revenir sur le principe basique du respect de déontologie et de l'éthique professionnelle, sans lesquels nous ne pourrons pas résister contre toute forme d'attaque. Et en sport, le boxeur congolais Martin Bakole a été accroché par le Nigérien Efe Adjabgwa le samedi 3 mai. Ces combats devaient déterminer les challengers du titre international Boxing Federation détenu pour le moment par l'anglais Daniel Dubois. Suivez le résumé de ces combats dans ce commentaire que signent Elvis Ebama et Christian Maïmona. Dans une soirée de gala où les projecteurs étaient braqués sur la boxe mondiale, Martin Bakole espérait écrire une nouvelle page de sa carrière. Opposé au Nigérian Efe Adjagba, 7e mondial et cogneur redouté, le Congolais avait pour objectif de décrocher son ticket pour affronter l'actuel champion IBF, l'anglais Daniel Dubois. Mais le destin en a décidé autrement. Au terme d'un combat âprement disputé, les 3 juges ont rendu un verdict nul. Ce résultat, bien que saluant la performance des 2 pugilistes africains, laisse un goût amer dans les camps du Congolais. Loin d'être anecdotique, ce match nul
complique sérieusement la situation des Bakolé dans la hiérarchie de l'IBF. Un nouveau combat devra être organisé pour désigner le véritable challenger au trône de Dubois. Mais une question demeure. Bakolé en fera-t-il encore partie? Un rêve qui tarde à se concrétiser, longtemps considéré comme l'un des poids lourds les plus talentueux de sa génération, Martin Bakolé occupe aujourd'hui la première place du classement mondial de la World Boxing Association. Longtemps considéré comme l'un des poids lourds les plus talentueux de sa génération, Martin Bakolé occupe aujourd'hui la première place du classement mondial de la World Boxing Association. Un statut prestigieux certes, mais qui ne lui a pas ouvert les portes des grandes affiches. Malgré son palmarès et sa technique saluée par de nombreux observateurs, le Congolais peine à trouver des adversaires prêts à l'affronter. Un paradoxe pour un boxeur en pleine maturité. Yoka's rocked. Yoka is... Je l'avais dit au sommaire, en page rétrospective, des morts et plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés lors de la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du jeudi à vendredi dans la capitale de Kinshasa, au quartier Congo, dans la commune d'Ngalima. Père des familles a trouvé la mort dans une maison qui s'est écroulée au passage de l'eau des ruissellements et plusieurs autres maisons se sont écroulées à cause de cette pluie. Un autre quartier durement touché, c'est une partie du quartier Mamaïmo, mieux connu sous l'appellation des Kindibula, dans la commune de Mongafula, toujours à l'ouest de la capitale congolaise, où la pluie a emporté une partie de la chaussée de la route bypass, rendant la circulation routière très difficile. Dans ces deux quartiers, plusieurs maisons anarchiquement construites se sont écroulées lors de cette pluie diluvienne. Les victimes lancent un appel à l'aide aux personnes de bonne volonté et surtout aux autorités. Images et commentaires. Des scènes apocalyptiques ont vécu les habitants d'un coin appelé Kindibula, au quartier Mamaïmo à Mongafula et les quartiers Congo, dans la commune d'Ngalima, à l'ouest de Kinshasa. La pluie qui s'est abattue dans la nuit de jeudi à vendredi 2 mai a ressemblé à un déluge pour eux lors de la descente sur terrain. Les témoignages ainsi que des images montrent des maisons de fortune totalement écroulées, des biens emportés et introuvables au quartier Congo pour plusieurs familles. Du côté de Kindibula, à Mongafula, une partie de la chaussée des bypass, l'eau des pluies a aussi emporté plusieurs maisons, rendant les victimes incapables de sauver leurs biens. D'une part et d'autre, malgré leur construction dans des zones interdites de construction, les habitants ont lancé un appel à l'aide auprès des autorités et des personnes de bonne volonté. Terrain accidenté, il faut totalement le lenge à kotonga. Oui, il y a seulement besoin comme propriétaire. Mais le lenge toujours tongé les a côté. Par manque de canalisation d'eau, cette situation cause des dégâts dans ces quartiers. Congo, dans la commune d'Ngalima. Teki mapangu mais ba tenir compte que l'espace l'état tika qui au cap peut-être ba mai bien nini et ko ki ko sala moyen et kitaka na kuna et que na mai bango ba komi sango espace ba mapangu sans ko tenir compte que terrasse oyo zo mona utimo ngafula oyo ezaki terrasse moyen ndoko kita mai si triangle. Pour Ngwanda, chef du quartier Mamaïmo, les constats est amer. La population veut construire n'importe où et n'importe comment. Terrain où est accidenté, terrain accidenté, il faut totalement le lenge à kotonga. Oui, il y a seulement besoin comme propriétaire. Mais le lenge toujours tongé les a côté. Face à cette situation, la population a lancé un cri d'alarme aux autorités et leur demande de prendre au sérieux ces problèmes afin de trouver une solution idoine. On reste toujours dans la page rétrospective, célébration le 1er mai de la Journée internationale du travail. Une cérémonie officielle a été organisée à Kinshasa sous la houlette du ministre de l'Emploi et du Travail. Cette célébration a donné lieu aux différents syndicats et organisations professionnelles de plaider au gouvernement congolais afin que les conditions des travailleurs de la RDC soient améliorées. Cette journée a été placée sous les thèmes national, unis et solidaires pour la résilience en République démocratique du Congo. Les travailleurs ont abordé les enjeux essentiels du travail au Congo-Kinshasa, notamment la question de la valorisation des conditions de vie des travailleurs et la promotion de la résilience. On fait le point dans ce reportage que signe Elvis Ebama.
Plusieurs syndicats, organisations professionnelles et travailleurs des divers secteurs ont répondu présents à la cérémonie officielle organisée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail, ce 1er mai 2025, au Palais du Peuple. Cette journée a été célébrée sous les thèmes national, uni et solidaire pour la résilience en République démocratique du Congo, une façon de mettre en lumière les enjeux cruciaux pour le monde du travail dans les pays. Les ministres congolais de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa, a dans son discours félicité le président de la République pour son engagement envers l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. C'est ici l'occasion de saluer la matérialisation de cette vision du chef de l'État par l'organisation du 38e session du Conseil national du travail, CNT, en cible, et dont les travaux se sont clôturés le mardi le 29 avril 2025 par l'adoption d'un certain nombre de résolutions majeures, dont notamment l'ajustement du SMIC avec effet dès la fin du mois de mai 2025 en vue de renforcer le pouvoir d'achat des travailleuses et travailleurs. Cette célébration a offert un cadre aux différents syndicats de soulever leurs préoccupations. Le SMIC a été augmenté, majoré. On l'a d'abord ajusté et puis on l'a majoré. Et pour les agents et fonctionnaires de l'État, nous avons les travaux de la politique salariale qui vont commencer incessamment parce que le chef de l'État avait lancé les travaux. Nous osons croire que les agents et fonctionnaires trouveront des réponses à leurs problèmes. Il faut signaler que le commandement de l'intersyndicat national du Congo sera tenu désormais par Fidel Kiyangi, président de l'intersyndicat national de l'administration publique, en sa qualité du président en exercice de la Confession syndicale du Congo qui a gagné les dernières élections au pays. Voici à présent les rappels des titres de ce journal. Une question orale avec débat est adressée au vice-premier ministre, ministre de la Défense par les sénateurs. Anissé Babanga, cet élu des Maïndombe, veut des explications sur la gestion de fonds et dons mobilisés dans les cadres des efforts des guerres face à la crise sécuritaire à l'est du pays. Guy Bambombo Moyavita est attendu au Sénat dans le prochain jour. Célébration ce 4 mai 2025 de la Journée internationale des sapeurs-pompiers, le courage, les dévouements et les sacrifices consentis par ces hommes et ces femmes, surnommés soldats du feu, sont reconnus par le monde entier. Et en page rétrospective, nous sommes revenus sur la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa dans la nuit de jeudi à vendredi, qui a causé des morts ainsi que des dégâts matériels importants dans différents quartiers et communes de la capitale congolaise. Voilà, ça n'est complètement fini avec cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.